Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de vous informer et de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant le programme Mjolnir Off-Season. Donc on a fait un petit question-réponse via Instagram. Je vais donc reprendre vos questions pour pouvoir y répondre et pouvoir fournir des compléments d'information. Si jamais vous avez encore des questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire, j'y répondrai au plus vite pour répondre à vos questions. Donc c'est parti. On commence du coup avec la date du début du programme. Alors il faut savoir que c'est un programme à durée fixe. Il dure 12 semaines, mais vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Donc même si vous le prenez dans 6 mois, vous aurez encore accès aux 12 semaines de la première à la 12e. Nous, on le lance là ce lundi 3 juillet. L'objectif pour ceux et celles qui n'ont plus de compétition ou alors qui ont peut-être une compétition en équipe, mais voilà, c'est pas forcément votre compétition de l'année. Vous avez envie de vous faire plaisir et c'est normal, mais vous avez envie de bosser sur vos points faibles et de gagner en force. Vous pouvez commencer cette programmation dès lundi et pour les autres, vous pouvez le commencer au mois d'août par exemple ou plus tard dans l'année. Donc combien de temps ça dure? Ça dure 12 semaines, donc 3 mois, et c'est décomposé en deux blocs de 6 semaines. Les 6 premières semaines sont via la méthode Wendler 5-3-1 sur le bench press, le back squat, le strict press et le deadlift, les mouvements de base. Ça nous fait déjà 4 jours, avec bien sûr des renforts associés. Si je prends par exemple la semaine 2, donc lundi bench press, en renfort on aura des tractions strictes, grip large. On aura un accessory sur les épaules avec des élévations frontales et des élévations allongées sur un banc en 45 degrés. Et on aura enfin un quatrième bloc avec un accessory strongman avec de la marche au sled vers l'avant, vers l'arrière et des abdos. Voilà par exemple pour le lundi. Et c'est un petit peu la même chose pour les autres jours. Associé à ça, le jour 2 et le jour 4, donc mardi et vendredi, vous avez une séance d'haltérophilie, du snatch le mardi et du clean and jerk le vendredi. L'objectif, c'est de travailler technique. On n'ira pas très haut dans les pourcentages sur ces premières semaines, mais vraiment de reprendre les bases et de travailler techniquement et avec des semi-techniques comme par exemple du power snatch no fit, donc sans déplacer les pieds, des chutes d'arraché. On aura des snatch push press, des snatch split jerk, des overhead squat en tempo, du deficit snatch high pull. Voilà, des exercices comme ça. Voilà pour la semaine. Bien sûr, il y a toujours des renforts qui sont associés. Vous avez entre 3 et 4 blocs par jour. Ça prend environ 1 heure et demie à faire tout ça. Les 6 prochaines semaines, donc de la semaine 7 à la semaine 12, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'on va faire sur la méthode conjuguée. Ça, c'est un jour lourd sur le haut et le bas du corps et un jour de chaque sur plutôt de la vitesse, de l'explosivité, travail avec bande élastique, des charges plus légères, on essaie de mettre de la vitesse, puissance égale force fois vitesse, donc on va vraiment travailler les deux composantes qui sont aussi importantes l'une que l'autre. On peut être fort, mais on peut être lent, et par exemple, voilà, sur des mouvements de force classiques, c'est pas forcément gênant d'être lent, mais dès lors qu'on vient distribuer ça sur de l'haltérophilie ou d'autres mouvements à caractère voilà avec plus de vélocité, on a besoin de travailler cette vitesse. Voilà par rapport aux 6 prochaines semaines, et donc vous avez du coup ces 12 semaines. Si vous avez de nombreuses compétitions ou si vous avez deux grosses compétitions, c'est voilà celle où vous voulez performer le plus cette année, qui arrive là au mois de juillet ou au mois d'août, gardez le cycle Mjolnir Compete et faites le off-season après. On aura l'occasion d'en reparler et dans quelques semaines, je vous raconterai un petit peu qu'est-ce qui va se passer après ce off-season pour ceux qui le font juillet, août et septembre et pour ceux qui veulent le prendre après. Est-ce qu'on peut, autre question, garder du run et du swim le matin par exemple? Alors oui, bien sûr, pour éviter des interférences, je vous conseille de garder le maximum d'énergie sur vos séances force. Si vous les faites le matin par exemple et de faire l'après-midi ou le soir du cardio, on va en reparler. Ou alors on peut inverser, faire le cardio le matin et la force l'après-midi. Je vous conseille de garder de la zone 2, de la basse intensité. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de pouvoir récupérer au mieux vos séances. Elle a peu d'impact, voire pas d'impact physiologique.
à part brûler des calories. Donc n'hésitez pas à manger même pendant votre zone 2, même si c'est du liquide. Mais voilà, c'est à garder entre 1, 2, 3 sessions par semaine selon votre temps bien sûr. Ça peut être du vélo, de la course à pied, de la natation. Donc oui, on peut garder ces séances-là. Bien sûr, si vous faites de la haute intensité plusieurs fois par semaine, ça va être difficile d'être à 100% sur les séances de force. Et donc, eh ben, vous allez un petit peu forcément gagner, mais pas autant que si vous ne faisiez que la basse intensité ou de la haute intensité très rarement. Par rapport à ces séances force, je ne l'ai pas encore dit, mais le samedi, le dernier jour, avant le jour de récup complète le dimanche, vous aurez 2 blocs de gymnastique entre 10 et 20 minutes, plus 1 à 2 petits metcon qui vont durer entre 4 et 8 minutes chacun. L'objectif, c'est de garder cette petite composante CrossFit qui est fun et de continuer à travailler bien sûr votre poids du corps et à travailler un petit peu sous haute intensité. Donc, vous avez déjà ça. Donc, si vous gardez et vous voulez garder des engines, gardez sur de la basse intensité, de la technique ski, de la technique au rameur, etc. Mais vraiment, voilà, de la basse intensité. Autre question, c'était voilà un petit peu comment est-ce que les séances sont regroupées. Donc, je vous l'ai dit, je vous le répète, environ 1h30 par séance, 4 séances de force plus une séance de gym et metcon, soit 5 séances par semaine. Autre question, je vise les French Rodon en 2024. Est-ce que je dois faire cette programmation? Est-ce que je peux la refaire aussi une deuxième fois? Alors oui, vous le voyez dans les French et dans les autres compétitions, il y a beaucoup de odd objects, des dumbbells, des sandbags, des kettlebells plus ou moins lourds. Et donc, il y aura beaucoup d'enforcement musculaire avec ce type d'objet. Donc oui, bien sûr, si vous manquez de force et que vous visez quelque chose sur l'année prochaine, je vous conseille fortement de faire ce off-season. On aura l'occasion de refaire un cycle de force encore cet hiver. Donc voilà, 2 fois 3 mois, 6 mois de force dans l'année pour quelqu'un qui a un gros déficit de force. C'est quelque chose à faire et on peut justement continuer à parler de ça dans le sens où très souvent le compétiteur, on va dire débutant, intermédiaire, va vouloir continuer à faire de la force, de la gym, du cardio, un metcon chaque jour, mais c'est difficile de garder ce rythme-là à partir d'un moment où vous commencez à être polarisé, c'est-à-dire que vous allez être très fort en gym, mais pas fort du tout en force, ou alors vous allez être très fort en cardio, mais alors vous allez faire un back squat qui est le même snatch que votre partenaire en compétition. Donc si vous êtes dans des profils comme ça, il faut polariser votre entraînement. L'objectif, c'est de travailler ses points faibles et de rattraper au maximum et de les faire monter, vous montez vos curseurs jusqu'à vos points forts. Et donc pour ça, vous êtes obligé de séparer votre entraînement dans l'année. La planification est donc importante, savoir combien vous allez faire de force, de gym, etc. Voilà pour cette parenthèse. Comment est-ce que je fais concrètement? Là, aujourd'hui, vous êtes membre de Mjolnir Compete ou Mjolnir Dad Strength et vous souhaitez aller au off-season. 2 choix possibles. Le premier, vous gardez votre abonnement qui vous permet de voir ce qu'on va faire en engine, en WOD. Vous pouvez par exemple changer le metcon que je vais vous mettre le samedi par des metcons qu'on fait dans la Pro Compete par exemple. Et vous avez l'accès au programme off-season avec un code de moins 75%, c'est-à-dire que vous paierez seulement 30 € vos 12 semaines au lieu de 120 €. Si c'est le cas, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux, sur Instagram, contactez-moi et je vous donnerai le coupon. Si vous voulez pas du tout garder Compete ou Dad Strength et vous voulez switcher directement sur le off-season, vous pouvez vous désinscrire dans votre application Strivey sur l'abonnement en cours, puis prendre à plein tarif la programmation off-season. Et quand les 3 mois sont faits, vous pourrez revenir sur le Compete ou sur le Dad Strength. Voilà pour les possibilités. Ensuite, autre question. J'essaie de me relire. Oui, c'était par rapport au cardio justement. Il y a pas mal de questions par rapport à ça. On peut prendre un exemple concret. Victor et Claudia vont suivre la programmation off-season et en plus, ils auront 2 séances de course à pied par semaine à basse intensité. L'objectif, c'est vraiment de travailler leur course à pied. Ils ont fait un gros travail d'ergo cette année. Ils vont en faire moins. Ils vont en garder dans une 3e session purement technique et ils feront entre 1 et à 2 zones 2 par semaine. L'objectif pour eux, c'est de prendre et de la force et du poids et d'être meilleur en course à pied.
Ok, donc c'est tout à fait possible de faire tout ça. Il faut bien sûr et avoir une bonne récupération, donc un bon sommeil, et bien sûr avoir un apport calorique élevé. On va monter à 4000 calories pour Victor et à environ 2008-3000 calories pour Claudia. La gym, donc le samedi, ça je vous l'ai déjà dit. Oui, question. J'ai un point faible, je ne maîtrise pas encore le handstand wall, je ne maîtrise pas encore le ring muscle up. Est-ce que je peux le bosser en même temps que la programme off-season? Oui, ça c'est des exercices techniques. On a un programme handstand walk que vous pouvez retrouver sur Strivey. On a un programme ring muscle up avec d'abord du travail en strict que vous pouvez par exemple placer le samedi à la place de la gym, puis faire le metcon bien sûr, ou alors en plus dans une autre session. Ces sessions qui impactent quand même peu, c'est du skill, un petit peu le nerveux, mais voilà, on est sur des mouvements au poids du corps. L'objectif, c'est de vous rendre meilleur. Je vous conseille quand même fortement, en plus de ces programmations annexes, de prendre régulièrement, si ce n'est une fois par semaine, 1 heure de coaching avec un coach de votre box pour vraiment vous avoir une correction et un feedback. Mais oui, c'est tout à fait possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de services complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter via Instagram, Mjolnir Training ou par mail à mjolnirprogramming@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y prendrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous aider. J'envoie également une newsletter avec cette vidéo, okay, et le lien du programme. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire un petit feedback. À bientôt. Ciao.